Alors dans cet exemple, P égale 0,3. Par exemple, on a 30% de boules rouges dans une urne, on prend une boule au hasard et le succès c'est la boule est rouge. On fait 71 fois cette expérience. Alors pour être très général, on peut faire varier alpha au début. Ici on a pris un grand alpha, donc probabilité de la fréquence dans un certain intervalle égale 1 moins alpha, ça donne une probabilité un peu faible, mais du coup on a un intervalle très très petit. Alors bien sûr, si n grandit, l'intervalle devient de plus en plus petit, le 1 sur racine de n. Bien penser qu'ici on n'a pas un histogramme, on a un diagramme en bâton. C'est-à-dire que l'aire totale ne vaut pas 1, c'est la somme des hauteurs des bâtons qui vaut 1. Alors on revient au programme, c'est-à-dire un alpha égale 0,05. Donc effectivement quand alpha diminue, l'intervalle grandit. Et on se retrouve ici avec la valeur 0,05. Donc on oublie ce seuil 1 moins alpha, on passe au seuil 0,95. Alors bien sûr là aussi quand n grandit, l'intervalle devient plus petit, on a plus de précision. Alors ici on a regardé les conditions np et n fois 1 moins p dépasse 5. Alors on a vu que c'est vrai pour un n donné quand p et 1 moins p ne sont pas trop petites. Alors on va faire un essai pour montrer que effectivement on peut s'éloigner un petit peu de ce seuil 0,95 ici quand p devient très très petite. Parfois on y reste, mais parfois non. Voilà. Alors voilà, ici par exemple on est à 0,97 et on voit que NP ne vaut que 1. Voilà un autre exemple où notre résultat théorique ici, probabilité de 0,95 ne fonctionne pas puisque le résultat réel c'est 0,89. Alors n est un peu faible, 27, mais c'est surtout p qui est très faible. Et du coup n fois p ne dépasse pas du tout 5. Alors en fait dès que n augmente un peu, ici on est passé au-dessus de 0,95 avec une augmentation de n assez faible, mais on n'est pas à 0,95 toujours. N vaut 30, mais n fois p est toujours ici trop faible. Et on a le même phénomène pour des très grandes valeurs de p. Voilà, on peut trouver ici 0,96, mais en allant un tout petit peu à gauche, sûrement des probabilités inférieures à 0,9. Voilà, ici il y a un exemple P trop grande, 0,99 et N trop petite. Là c'est la deuxième condition qui n'est pas remplie, on a probabilité 0,84. Bon, mais même avec P égale 0,99, si on fait grandir N, on finit par avoir les deux conditions qui sont remplies. Voilà, ici. Et on se retrouve bien avec une probabilité d'environ 0,95. Un peu plus ici. Mais ce n'est pas grave que ce soit un peu plus en fait. Donc on a vu que dans des cas extrêmes où ces conditions ne sont même pas tout à fait remplies, on a quand même très proche de 0,95. Évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui se passe dans le cas ordinaire. Voilà. Dans le cas où ces deux conditions et n supérieur à 30 sont remplies.